Hey, salut tout le monde, c'est Do. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tuto. Donc ça sera sur le making of de ma dernière vidéo. Donc sur ce speed art là, sur ce montage. Donc j'ai essayé de vous apprendre toutes les techniques que j'ai utilisées, tout ça, on va le refaire ensemble. Et j'espère que je pourrai vous apprendre des choses. Donc je vous mettrai un dossier dans la description à télécharger où je vous mettrai tout ce que vous avez besoin pour faire cette image. Donc voilà, vous la téléchargerez et vous aurez tout ce que vous avez besoin. Donc on commence directement Photoshop, on crée un nouveau fichier, donc le nom moi je m'en fiche, largeur 1920, hauteur 1080, résolution 300, ok. On va ouvrir tout d'abord donc le fond, les falaises avec la mer. Hop. Donc vous ouvrez le fichier que vous avez téléchargé dans la description, c'est celui-là, et on ouvre ça. Donc pour commencer, on va commencer à détourer les falaises là sur le côté. Donc là vous avez deux solutions. Soit vous faites à la plume, ça sera beaucoup plus précis, mais par contre ça sera assez long et faut être assez comment dire, faut avoir de la bonne dextérité, dira-t-on. Ou sinon vous êtes un peu feignant, ça découpe un peu moins bien, mais bon là moi c'est ce que j'ai utilisé pour celle-là. Ça se découpait assez bien, vous utilisez cet outil-là, la sélection rapide, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, vous vérifiez bien que vous êtes sur le plus ici. Et hop, vous sélectionnez les falaises. Comme ça. Donc vous pouvez sélectionner ce bout là. De toute façon le bout blanc on enlèvera après. Et là on voit que ça se sélectionne assez bien, donc c'est bon. On peut même sélectionner l'écume par ici. Hop. Voilà. Donc là ça se sélectionne assez bien. On n'a pas besoin spécialement de prendre la plume. Si vous voyez qu'il y a des petits défauts comme ça, vous pouvez remettre un plus. Si vous dépassez, vous prenez le moins ici. Comme ici là, vous mettez hop, et c'est bon. Donc ensuite, hop, CTRL C, CTRL V, et on déplace sur notre calque. Hop. Donc ça, c'était la première solution. Sinon, ce qu'on aurait pu faire, c'était de prendre la plume et on sélectionnait tout ce qu'on voulait découper, comme ça, point après point. Bon, et quand vous avez fait tout le tour, hop, imaginons j'ai fait tout le tour en falaise, clic droit, définir une sélection, ok, et là c'est bon, vous avez votre sélection. Bon, c'est beaucoup plus précis, mais beaucoup plus long aussi. Donc c'est vous qui voyez. Moi je suis un peu feignant, j'avoue. Donc là, c'est bon, on a notre falaise. Donc moi ce que j'avais essayé de faire, c'était vu que l'autre il y aura la même falaise en symétrie de l'autre côté, j'ai essayé de trouver un peu près le milieu. Donc pour faire apparaître la règle au dessus, je crois que c'est CTRL R, voilà, vous faites CTRL et R et vous avez la règle qui apparaît au dessus. Donc là à peu près un peu plus de 16 cm, donc du coup j'ai dû mettre ça vers 7, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, vous faites à peu près, hein, c'est pas grave. Donc ensuite vous voyez que là il y a la grosse pierre blanche toute moche. Pour l'enlever, vous prenez l'outil tampon. Hop. Donc moi j'utilise ça, épaisseur. Bon, je pense que 120, non, on va mettre un peu petit. Allez, encore un peu petit. C'est vous qui voyez ça selon ce que vous voulez faire. Là 82 pixels ça devrait être bien. Donc il faut d'abord sélectionner ce que vous voulez dupliquer avec le tampon. Donc vous restez appuyé sur Alt et quand vous avez la petite cible, vous pouvez faire clic gauche. Et ensuite, là où vous appuierez, ça, comment dire, ça dupliquera là où vous avez sélectionné avant. Donc là, hop, on enlève la pierre. Et on voit que si là je clique, ça va mettre de la mer. Donc ça sert à rien, faut reprendre quelque part d'autre ou dupliquer. Et on commence. Là. Voilà, donc là on voit que ça rend pas mal. Comme ça. Donc là c'est bon, c'est pas mal. On peut faire CTRL J pour dupliquer le calque. Voilà, calque 1, copie. Donc là on en a deux les uns sur les autres. Et nous on veut que ce calque là
on veut avoir la symétrie. Donc on va dans édition, transformation, symétrie axe horizontal, et hop, c'est bon, on a notre symétrie. Donc on le déplace. Moi j'ai mes traits qui m'aident, et on vient le mettre là. Donc on voit que sur le calque je me suis arrêté, on voit plus la pierre. Donc on le met comme ça. Voilà. J'ai l'impression que sur la mienne, il y avait plus d'espace, les falaises étaient plus petites. Du coup, on va redécaler un peu ça comme ça. Hop. Celle-là aussi. Voilà, là c'est pas mal. Bon, je sais pas si c'est symétrique, c'est pas grave. Voilà. Alors, ensuite, oui, donc si vous voulez les barres roses comme moi, qui vous montrent si c'est bien aligné ou pas, alors je crois que c'est dans affichage, afficher, voilà, je crois que c'est repères commentés, je suis pas sûr, mais ça doit être ça. Bon, vous essayerez, vous chercherez dans affichage, ça doit être ça. Donc ensuite, nous on veut la mer, donc hop, on retourne sur cette photo là, je prends l'outil de sélection rapide, le plus, et je vais sélectionner la mer. Voilà, on sélectionne ça avec, c'est pas grave. Donc là encore une fois ça sélectionne assez bien, pas besoin de la plume. Enfin vous pouvez toujours faire à la plume si vous voulez être plus minutieux, mais c'est vous qui voyez. Hop, on sélectionne ça, CTRL C, CTRL V, on duplique, on envoie sur l'autre calque. Alors là la mer elle est par dessus, ça fait pas super beau. Donc on met le calque 2 en dessous des deux autres calques. Voilà. Et on essaye de bien le placer. Bon, là je vois que l'écume je l'ai en deux fois, c'est pas joli. Donc je vais supprimer l'écume du calque des falaises. Donc je clique sur l'œil là pour ne plus voir ce calque là pour le moment. Le temps d'enlever l'écume. On prend la gomme. Hop. Bon là c'est un peu gros. Baisser un peu l'épaisseur. Je vais prendre ça. Pareil de ce côté là, il faut changer de calque. Hop. Donc ça, si vous voulez pas repasser comme ça avec la gomme, il suffit de ne pas le sélectionner au début. Bon là ça n'est pas très joli par contre. Je vais plutôt y aller à la plume. Je vais annuler ce que je viens de faire. Donc CTRL ALT et Z. Hop, j'annule. Et je vais plutôt passer un coup de plume comme ça. Pour couper ce que j'ai mis là. Hop, vous sélectionnez ça. Clic droit. Définir une sélection. Ok. Supprimer. CTRL D pour désélectionner. Et je supprime ce calque là et je vais redupliquer celui-là. Ça m'évitera de le faire deux fois. Bon, on a fait comme tout à l'heure. Transformation, symétrie axe horizontal. On déplace. Hop là. On va faire apparaître notre mer. La mer. Et on la place à peu près comme on veut. Donc là, les écumes, on peut les laisser. Si je me mets là, je vois qu'il y a du blanc par ici. Donc, hop, là on voit plus de blanc. Et la mer est bien. Bon, on voit qu'il y a la tête des deux personnes là. On va leur enlever la tête. Donc on prend l'outil de duplication. Alt, il y a la cible, on se met dans l'eau. Et on efface la tête. Hop. Voilà. On fait un truc assez propre. C'est bon. Donc, on fait CTRL J sur le calque de la mer, on duplique, édition, transformation, symétrie axe horizontal, et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, à peu près comme ça. Donc là, vous voyez que c'est pas très beau. La mer, sur la première image là,
la mer elle a la couleur du soleil qui était par là. Enfin, il y a un dégradé de couleur. Donc pour reproduire à peu près ça, on prend l'outil de sélection rectangle, on se met sur le calque là, donc là c'est le calque de droite, et je vais couper à peu près au milieu. Donc je regarde avec l'échelle du dessus à peu près 8 cm, je sélectionne, voilà, CTRL D pour désélectionner. Et bah là on voit que c'est déjà un peu mieux. Donc je vais prendre l'outil pansement et je vais peaufiner un peu. Je vous conseille de faire des petits points. Oula, non, c'est moche. CTRL ALT Z pour enlever. Non, c'est pas très beau. On va quand même couper l'autre calque. Hop, on choisit l'autre calque, outil de sélection. On sélectionne par ici et on supprime. Donc là, ça fait un gros trou. Mais on prend maintenant le pansement. Et normalement, là, ça devrait être. Je fais ça un peu vite ou sur votre montage pour que ça soit un peu mieux fait. Donc là, il n'y a plus trop de noir. Je vais le mettre. Ce que vous pouvez faire pour que ce soit plus facile, vous fusionnez les deux calques de la mer. Vous prenez celui du dessus, clic droit, fusionnez avec le calque inférieur. Voilà. Ça fait plus qu'un seul calque pour les deux. Là on voit qu'il y a un trait, je mets un petit coup de pansement. Voilà. Donc si vous trouvez que ça fait pas super beau, vous peaufinez comme vous voulez. Et de toute façon c'est pas grave, il y aura la statue par ici après, donc ça se verra. Donc maintenant il faut qu'on importe notre ciel. Donc on va chercher cette image là. Hop, on la fait glisser. Là. On la met sous notre mer en dernier calque. Et on essaye de mettre à peu près voilà, jusqu'à ce qu'on ne voit plus l'herbe. À peu près comme ça. Voilà. Et ensuite on fait CTRL T et on essaye de régler un peu que le ciel soit plus beau. Vous le placez le mieux possible. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Hop, entrée. Sauvegarde. Donc là ça fait pas très beau au fond de la mer, donc je vais reprendre le calque de la mer et j'ai de retoucher ça avec la gomme, peut-être avec un bout, une gomme à bordeaux comme ça, épaisseur. Voilà. Je vais zoomer un peu. Je vais mettre par là. Donc si vous voulez faire une ligne droite, vous cliquez avec votre gomme, vous restez appuyé sur Shift, et si vous allez vers la droite, et ben ça va marcher. Bon, okay. Bon, ça marche pas avec ça, ça marche pas avec la gomme, ça doit marcher avec le pinceau. Juste pour tester. Si je veux cette couleur là, okay. Ouais, voilà, ça marche avec le pinceau mais pas avec la gomme. Donc une astuce, si vous voulez un jour utiliser le pinceau, vous restez appuyé sur Shift en même temps que vous peignez, en même temps que vous cliquez, et ça vous fera directement un trait tout droit. Vous pourrez pas monter ni descendre. Voilà. Donc ça j'annule, c'est juste pour vous montrer. Hop, hop. Je vais reprendre ma gomme. Passer un peu la mer comme ça. Pour que ça fasse plus réel. Voilà. Donc là je crois qu'il y a des trucs pas beaux. Je sais pas si c'est sur le calque ou sur la mer. Sur le calque des falaises ou sur la mer. Bon, c'est pas grave. Ça se voit pas. Donc est-ce que ça rend mieux? Je vais changer le pourcentage. Hop, 65%. Voilà, déjà le fond, l'horizon, ça rend mieux. Ensuite, on va importer. Non, on va fusionner les calques des falaises. Fusionner avec le calque inférieur. On va aller dans Images, Réglages, Courbes. On va essayer de les rendre un peu plus foncés. Donc vous prenez à peu près à ce niveau-là et vous baissez un petit peu pour que ça rentre plus dans le thème. Donc bien sûr, si vous allez tout en bas, ça fera tout noir, ça fera tout moche. Si vous allez tout en haut, ça fera tout blanc, ça fera tout moche aussi. Il faut trouver le juste milieu.
Hop, c'est vous qui voyez ça. Comme ça, c'est à peu près bien. Ok. On voit qu'il y a encore des défauts dans ma mer, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on va importer le soleil, donc la lumière, le light. Hop, vous l'importez, vous le déplacez sur votre calque, vous le placez, et là, ça fait tout moche. Donc il faut choisir le mode de fusion. Vous ouvrez. Vous pouvez un peu tout tester, mais normalement, alors, ce qui rend mieux la plupart du temps, c'est éclaircir. Mais bon, là, ça va pas trop avec, donc je vous conseille normalement densité couleur moins. Voilà, là c'est mieux. Vous voyez ce que ça fait, le soleil est un peu plus visible. Vous le placez où vous voulez. Hop, normalement c'est derrière les falaises. Non, on va le mettre par-dessus. Ça, vous le placez où vous voulez. Et vous voyez que là, on voit encore les bords du calque. C'est pas très beau. Donc on reprend la gomme à bord doux. Hop, hop, épaisseur un peu plus grosse. Et on va juste passer un petit coup. On va mettre encore un peu plus. Voilà, on va juste passer un petit coup sur les bords du calque. Avant ça, j'ai juste agrandi un peu. CTRL T, hop, on agrandit. Ça c'est un peu plus beau. Voilà, entrée. Et on gomme les bords du calque pour pas que ça fasse trop moche. Donc là. Et voilà, normalement là c'est bon. Ça fait un joli soleil, on voit pas trop les bords du calque. Et voilà. Ensuite, on a besoin de quoi? Oui, donc les couleurs dans la mer, pour faire genre les couleurs du ciel qui se reflètent dans la mer. Donc, hop, ça, on fout. Vous cliquez sur le calque de la mer. Ensuite, vous cliquez sur le petit logo ici, qui va vous créer un nouveau calque par-dessus. Hop, donc il vient se poser juste au-dessus là. Vous faites clic droit, créer un masque d'écrêtage, et ce qui fait qu'il va se placer au-dessus comme ça avec une petite flèche. Ensuite, vous prenez votre pinceau comme ça, hop. Vous êtes dans la palette de couleurs, et normalement là vous avez une petite pipette, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous allez essayer de sélectionner un jaune, quelque part comme ça, hop, le jaune ici par exemple. Donc je vais le mettre un peu plus flashy, comme ça. Voilà, ça doit être pas mal. Ok. Je vais mettre mon pinceau un peu plus gros. Voilà. Et vous allez peindre légèrement la mer. Enfin légèrement. Voilà, vous allez faire des petits traits de couleur comme ça sur la mer. Hop. Et moi ce que j'ai fait du jaune par là. Et j'ai mis du orange. De ce côté là plutôt. On va mettre un peu plus rouge. Hop. Voir ce que ça donne. On peut mettre par dessus comme ça. Voilà. Et voilà, c'est super joli. Non, c'est pas vrai. Donc ensuite, comme ça c'est moche. Donc il faut aller dans filtre. Vérifiez bien que vous êtes toujours sur ce calque là. Faut pas peindre sur le calque de la mer. Donc filtre sur ce calque là, atténuation, flou gaussien. Et là vous réglez à peu près. Voilà. Pour plus qu'on voit les traits, mais que la lumière soit encore présente. Si vous le mettez au max, voilà, on voit quasiment rien. C'est moche. On va mettre un peu plus. Voilà, comme ça doit être pas mal. On fait OK. Ensuite, on choisit le mode d'incrustation. Enfin, le mode de fusion incrustation. Et voilà. Donc là, vous voyez que votre ciel se reflète dans votre mer. Donc après, vous pouvez plus ou moins peindre si vous voulez une plus grosse teinte ou voilà. Il y a un truc qui me perturbe sur la mer. Là, j'ai un trait. Je vais le changer. Hop. Voilà. Voilà, ça me perturbe. Voilà. Donc sinon, à la place du mode incrustation, il y a peut-être couleur. Voilà, là, ça se voit un peu plus. Luminosité, non. Donc là, vous changez. Enfin, vous testez à peu près tout ce qu'il y a. Vous regardez ce qui rend le mieux. Couleur, ça rendait bien. J'ai laissé couleur, je crois. Ouais, voilà, on va laisser couleur. Ensuite, hop, il faut quoi? Donc là, on arrive à la statue. Hop, fichier, ouvrir notre statue.
Donc là, il va falloir la détourer. Et je pense que moi en tout cas moi j'ai utilisé la plume dans mon montage. Je pense pas qu'avec la sélection rapide, enfin je pense pas qu'elle soit assez précise. On va voir ça tout de suite. Oh, si ça va prendre. Bon, moi je pense que je vais le faire avec la sélection rapide pour vous montrer. Mais vous, je vous conseille beaucoup, mais vraiment de le faire à la plume. Ça sera toujours plus précis parce que là, regardez, voilà, ça prend pas bien, tout ça. Je suis obligé de repasser comme ça. Bon, je fais ça vraiment pour aller vite. Je vous conseille de prendre la plume. Mais bon, j'ai pas envie de passer 45 minutes à faire le tuto. Surtout que regarder quelqu'un utiliser la plume pendant une demi-heure, c'est pas spécialement intéressant. Bon, on va dire comme ça, c'est bien. Voilà, j'ai coupé la main. Bon, cet outil peut être pratique, mais c'est vraiment pas fait pour être précis. Hop, CTRL C, CTRL V, on déplace. Et on a notre Jésus. Bon, vous voyez, là, il y a encore beaucoup bleu et tout. C'est pas très beau. Bon, je vais aller enlever ça quand même vite fait. Donc on zoome. Hop, je prends de la gomme. Ça, normalement, vous n'avez pas besoin de le faire si vous avez bien découpé la plume. J'ai annulé parce que j'ai pas mis. Donc là. Bon, sachant qu'il y aura la moitié dans l'eau, ça sert à rien de trop s'appliquer sur le bas. Concentrez-vous sur le dessus. Voilà, les mains comme ça c'est important. Je dis que ça c'est important que je le coupe un peu. Hop. Est-ce que ça va? Voilà, il est bon. Bon, il reste du bleu autour. Vous faites en sorte qu'il ne reste plus. Voilà. Donc ensuite, hop, CTRL T. Normalement, si vous mettez votre souris à côté de la photo, vous pourrez la tourner un peu. Donc vous la tournez comme ça. Vous descendez. Entrez. Vous prenez votre gomme. Épaisseur assez grosse. Et vous coupez là où vous voulez. On va couper ici. On vérifie qu'on a bien coupé. Donc là vous voyez que si ça garde cette forme là, c'est que par ici j'ai oublié d'effacer quelque chose. Ok. Voilà, donc là, à peu près cette forme là. On va effacer un peu. Voilà. Donc vous le placez là où vous voulez. Imaginons ici. Et là, ça manque de mouvement dans l'eau. Donc, bon, je vais supprimer ça, ça, ça. Histoire d'avoir de la place ici. Fichier, ouvrir. Et je vous ai mis plusieurs mouvements d'eau comme ça. Je sais pas si c'est exactement cela que j'ai utilisé. Mais normalement, il y en a plusieurs dans mon pack GFX de mes 100 abonnés. Vous pourrez le télécharger, il y a plusieurs trucs sympas. Et donc je vous en ai mis 4 là, je sais plus si c'est cela que j'ai utilisé, mais on va utiliser cela. Donc celui-là, hop, on ouvre. Et voilà, donc CTRL T, on l'agrandit un peu. Et on le place là où on veut. Donc moi je vais plutôt placer de l'autre côté, je vais faire édition, transformation, symétrie axe horizontal. Et le placer comme ça je pense.
Là ça rend pas mal je trouve. Je vais juste le rapetissir un petit peu. Là c'est enlevé la règle. Bon donc CTRL T, j'ai fait CTRL F. Hop. Comme ça rend pas mal. Ensuite les autres. Celui-là. Je vais le tourner un petit peu. Comme ça. Et je vais effacer un peu par là. Donc là c'est vous qui voyez comment vous les mettez. Je fais un peu ça rapidement. Comme ça. Hop. Voilà. Si, oh mince, je me suis trompé de calque. Celui-là. Oui, une autre astuce, si vous voulez changer la taille et vous faites juste comme ça pourra déformer l'image. Alors que, annuler, si vous faites CTRL T et en prenant le bout, vous restez appuyé sur Shift, ça gardera la même taille de l'image. Vous ne pouvez pas la déformer. Donc c'est une autre astuce. Voilà. Et comme ça, c'est pas trop mal. Voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Ah oui, pour faire un peu des effets d'ombre sur la statue. Donc on va utiliser le même moyen que tout à l'heure. Vous mettez au-dessus de votre statue cet outil là à gauche de la poubelle pour créer un nouveau calque par dessus. Clic droit, créer un masque d'écrêtage. Vous prenez votre pinceau, sauf que cette fois vous allez sélectionner la couleur noire et vous mettez là où vous voulez qu'il y ait des ombres. Donc si le soleil est de ce côté là, normalement les ombres elles se trouveront à peu près par ici. Donc on colorie par là à peu près. Voilà. Comme tout à l'heure, filtre, atténuation, flou gaussien. Donc là il y en a un peu trop. On baisse. Là comme ça doit être pas mal. Ok. Incrustation. Donc là, vous voyez les ombres sur votre statue. Vous pouvez aussi faire que le soleil se reflète sur votre statue. Vous pouvez créer un deuxième masque d'écrêtage par-dessus. Ça, je suis pas sûr de l'avoir fait dans ma vidéo. C'est toujours sympa. Vous mettez un peu de jaune de ce côté-là. Comme ça. On peut faire pareil avec du orange. Ou du rouge. Comme ça à peu près. Hop. Filtre, atténuation, flou gaussien. Incrustation. Et voilà. Vous voyez comme si le soleil se reflétait sur la statue. Donc ça vous le mettez comme vous voulez, où vous voulez. Là il en a fallu un peu plus je pense. Bon, c'est pas grave. Ensuite donc qu'est-ce qui manque? Donc l'effet derrière. Normalement c'est le dernier truc à importer. Voilà, ne plus utiliser sauf ça. Un effet de lumière. Vous le déplacez sur votre calque. Hop. Et je l'ai mis en calque d'écrêtage. Donc faut pas le mettre en calque d'écrêtage, vous le déplacez et vous le mettez tout au-dessus. Là vous avez votre lumière. Donc vous pouvez la rapetissir un petit peu, la tourner comme vous voulez. Et je vous conseille de le mettre en densité couleur moins. Voilà. Moi je crois que je l'ai mis sous ma statue. Donc hop, ça va entrer sous ma statue. Et là vous gérez comment vous voulez le mettre à peu près. Je vais le mettre un peu plus gros en fait. Non, il était pas tout le comme ça. Voilà. Un peu plus droit. Vous gérez comment vous voulez mettre ça. On va dire qu'on met à peu près comme ça. Hop, entrée. Ensuite on prend la gomme et on efface tout ce qu'on veut pas.
Donc moi j'ai effacé tout le bas par ici. Je vais laisser au-dessus. Et là on voit la fin du calque, donc on repasse un petit coup de gomme à Bordeaux. Et voilà, c'est le plus beau. Donc je crois qu'on a bientôt fini. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque les bandes noires. Pour faire les bandes noires, on prend un outil rectangle ici. On choisit la couleur noire. On fait notre bande. Hop. On prend CTRL J. On le déplace pour faire la même en dessous. Hop. Bon, elles sont un peu grandes là, je vais les mettre petites. Voilà, c'est bon. Alors, il manque quoi? Et ben, il manque la color correction. Alors, j'en ai fait une simple. Donc, vous allez dans courbe de transfert de dégradé. Et normalement, vous devez pas avoir tout ça, vous. Vous devez en avoir beaucoup moins, à moins que vous en ayez téléchargé. Donc, je crois que vous en ai mis dans mon pack GFX. Donc là, il faudra aller chercher dans mon pack GFX. Je l'ai pas mis dans le pack dans la description, je crois. Ou sinon, vous pouvez utiliser des trucs déjà. Ah bah non, mais en fait, on n'a pas besoin d'un truc, d'un dégradé de mon pack. Et j'ai utilisé un dégradé qui était déjà dans Photoshop au départ, je crois. Donc là, il va falloir sélectionner celui-là, cette couleur-là, là, orange et violet. Vous faites OK. Donc, par contre, les rectangles, on va les mettre au-dessus de la color correction pour pas que ce soit pris en compte. Donc là, vous avez votre courbe de transfert et dégradé. Vous sélectionnez incrustation. Voilà. Ensuite, vous réglez avec l'opacité, si c'est trop foncé ou trop clair. C'est vous qui voyez. Bon, 50, non, plus de 50%, 65%, ça devrait aller. Donc, si vous voulez rajouter d'autres color corrections, si vous avez d'autres dégradés, vous pouvez le faire. Donc, imaginons là, imaginons que je choisisse, non pas dégradé là, un dégradé comme ça. Ok, incrustation. Vous n'êtes pas obligé de mettre incrustation, vous pouvez tester ce qu'il y a, la couleur. Bon, ça donne d'autres styles. C'est vous qui voyez ce que vous avez envie d'avoir. Lumière ponctuelle, ça donne pas mal. Bon, on va rester comme moi, ce que j'ai fait. Supprimer. Hop. Voilà. Donc, c'est tout pour ce premier tuto. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez tout compris. S'il y a des choses que vous n'avez pas encore comprises, vous me le dites dans les commentaires. J'essaierai de vous aider. Et voilà. Bonne journée à tous, bonne soirée. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo. Et à plus.